Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo mode et après les indispensables modes de l'automne, de l'hiver et du printemps, on va passer aux indispensables modes de l'été et en plus ça tombe bien parce que si je ne me suis pas lourdée dans ma programmation, cette vidéo normalement sortira le 21 juin, donc juste le jour de l'été. Niveau timing, on est plutôt bien. Alors comme les éditions précédentes, j'ai divisé ça en plusieurs catégories, donc j'ai mis les chaussures d'un côté, les vestes de l'autre, les accessoires et les vêtements à proprement parler. Donc je vais commencer avec les chaussures. Moi l'été il y a vraiment deux paires de chaussures que je porte en boucle. D'une part ce sont les haut-rangs de chez Hermès, donc je vous en avais parlé dans ma vidéo achat luxe, je vous la mettrai dans la, enfin mes meilleurs achats luxe etc, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Donc les haut-rangs c'est vraiment une paire que je porte en boucle tout l'été. Donc si pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la claquette comme ça de chez Hermès avec la bride en forme de H. Voilà, donc ici c'est le coloris gold, c'est le camel en fait de chez Hermès. Moi c'est des chaussures que je porte en boucle tout l'été. Je les adore. Je les trouve, ça a beau être des claquettes, je les trouve quand même assez chic. Après moi c'est vrai que enfin, voilà, j'aime bien les trucs assez simple, assez casual. Moi je suis pas très... J'aime bien les trucs un peu cool, un peu décontractés et tout. Donc voilà. Mais c'est une paire que je porte énormément. Donc là c'est les gold. Je les ai en plusieurs couleurs. Mais les gold ça reste quand même celle que je porte le plus. Je trouve assez confortable. Alors après moi je porte des semelles orthopédiques à l'année. Donc c'est vrai que dans mes sandales je peux pas les mettre. Donc forcément moi je peux pas faire des kilomètres en sandales. Parce qu'au bout d'un moment j'ai mal aux pieds. Mais ça c'est avec toutes les sandales. Donc pour l'usage, enfin là pour marcher comme ça au quotidien, ça passe très très bien. Je trouve assez confortable. Moi j'ai pas mal aux pieds dedans. Elles sont vraiment raides au début. Faut vraiment les casser, les faire. Mais une fois qu'elles sont faites, elles sont confortables. Donc première paire que je porte énormément. Et deuxième paire que je porte beaucoup. Donc en fait c'est vraiment les deux qui tournent en boucle. Ce sont les Kajak. Donc moi chez Kajak j'ai le modèle Épicure. Alors le modèle Épicure c'est ce modèle là avec deux brides comme ça qui passent entre le gros orteil et son voisin et avec une bride comme ça qu'on attache à la cheville. De toute façon si vous voulez voir ça porter, vous allez sur mon compte Instagram, vous allez trouver des tas de looks avec parce que je les porte en boucle tout l'été. Moi chez Kajak c'est un peu le seul modèle qui me va, j'en ai essayé d'autres mais ils ont beaucoup de modèles avec des lanières comme ça qui s'enroulent autour de la cheville et moi au bout d'un moment ça passe pas parce que soit finalement je fais un tour en moins et ça se détend, c'est tout lâche, ou je fais faire un tour en plus et j'arrive pas à les fermer. Donc je pense que ma cheville n'est pas faite pour ces chaussures là. Donc je reste sur ce modèle Épicure. J'en suis hyper contente, c'est pas donné. Mais franchement elles tiennent vraiment dans la durée. C'est vrai qu'avant moi j'avais tendance à acheter des sandales pas très cher au début de l'été. Et finalement en fait je les gardais un été. Et l'été d'après j'étais obligée d'en racheter. Donc voilà, ça au moins ça tient vachement bien dans le temps. Voilà, moi j'ai plus trop envie de... j'ai déjà dit plusieurs fois mais j'ai plus trop envie de mode jetable comme ça. Moi j'ai envie d'acheter un truc qui tient dans la durée, quitte à mettre le prix un peu. Deuxième modèle que j'ai chez Kajak, bah, c'est les mêmes, hein, ce sont les Épicures mais version pire. Donc c'est la version cloutée, donc c'est exactement les mêmes. Mais elles sont noires avec des clous. Alors attention avec ce modèle là parce que la lanière est plus large. Et il y a les clous, ce qui fait qu'elles sont un tout petit peu plus raides. Voilà, donc ça peut en gêner certains. Je sais que j'ai déjà lu certains qui étaient gênés. Moi ça me pose aucun souci. Donc voilà, c'est vraiment les deux paires que je porte en boucle. Et donc Kajak ça reste quand même un budget. Donc si vous n'avez pas le budget, moi il y a une marque que je vous conseille vraiment, qui est beaucoup moins connue. Parce que c'est vrai que chez Kajak on paye la marque, on paye un peu la renommée de la marque. Mais il y a une marque qui est vraiment pas mal, c'est les Spartiates phocéennes. Donc c'est beaucoup moins connu, donc c'est beaucoup moins cher. Mais la qualité est vraiment top, ça ressemble vraiment. Voilà, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment la même chose. Pareil, c'est du cuir, la semelle est en cuir, c'est vraiment c'est
hyper quali. Pareil, ça tient extrêmement bien dans le temps. Je les ai beaucoup portées, elles n'ont pas bougé. Donc vraiment, si vous n'avez pas le budget pour des Kajak et que vous voulez des tropéziennes, voilà, des belles tropéziennes et de qualité qui tiennent dans le temps, tournez-vous vers cette marque-là parce qu'elles sont vraiment pas mal. Ensuite, niveau chaussures, autre indispensable de mon été, les Birkenstock, oui. Voilà, j'adore les Birkenstock. Alors moi qui ai du coup, comme je disais, des problèmes de pied et qui porte des semelles à l'année, ça par contre c'est un bonheur. Là-dedans, j'ai absolument pas mal aux pieds. Ce qui est normal parce que la semelle en fait est... et je ne sais pas comment dire, mais bref, il y a un soutien de la voûte plantaire. Pardon, j'ai ripé. Et même au niveau des orteils, là, pareil, on a un soutien. Donc, ce qui fait que moi, j'ai pas mal aux pieds là-dedans. Après, je sais pas si je pourrais marcher des kilomètres avec, mais j'ai beaucoup moins mal aux pieds là-dedans que dans les sandales classiques. Donc ça reste vraiment ma paire fétiche. J'aime beaucoup les Arizona. Voilà, donc c'est ce modèle-là. Ça fait des années que je les ai. Je ne sais pas, ça doit bien faire au moins 4-5 ans que je les ai. J'ai l'impression que c'est increvable ces trucs-là. Mais vraiment, donc il faudrait peut-être quand même que j'en rachète une paire parce qu'elle montre quelques signes de faiblesse, mais vraiment des tout petits signes de faiblesse. Il faut vraiment avoir le nez dessus. Mais voilà, bonheur. Ça, bon, plus le week-end et tout, parce que voilà, je n'allais pas forcément bosser avec non plus. Mais pour les vacances et tout, enfin, c'est vraiment ma chaussure un peu... voilà, je dois sortir, faire une course vite fait. En général, c'est ça que je sors. C'est vraiment indispensable. Puis alors, ouais, comme je disais, c'est vraiment increvable ces trucs-là. C'est tout pour les chaussures. Après, voilà, s'il fait pas très beau, oui, ça va m'arriver de porter des baskets aussi, voilà, s'il pleut ou quoi. Donc voilà, mais je vais pas vous représenter ça, puisque la majeure partie du temps, je suis en sandales. Enfin, voilà. Les baskets, ça m'arrive de les porter épisodiquement l'été, mais ça reste très rare. Et autrement, si je dois me balader, etc., ou quand je suis en vacances et que je vais beaucoup marcher, je porte des chaussures de running en général. Donc, voilà, au moins je suis sûre de ne pas avoir mal aux pieds. C'est tout pour les chaussures. On va passer aux vestes, ou plutôt à la veste. Parce que j'ai pas grand chose, mais mon indispensable de l'été, alors c'est plus fin de printemps, début d'été, c'est la veste en jean. Donc ça c'est un modèle de chez Cézanne, c'est le modèle Wilfried. Alors des vestes en jean, il y en a dans toutes les marques. Moi j'aime beaucoup ça, les matins où il fait un petit peu frais, pour voilà, avec par-dessus une robe ou quoi, voilà, quand il fait un petit peu frais le matin, c'est un petit peu juste pour sortir les manches, enfin les bras à l'air. Voilà, rien à dire de plus sur la veste en jean, gros indispensable de ma garde-robe. Ouais, on est plutôt sur fin printemps, début d'été, mais c'est vraiment un basique, la veste en jean, c'est indémodable. Ensuite, on va passer aux vêtements à proprement parler. Et le premier indispensable de ma garde-robe d'été, c'est le t-shirt. Voilà, mais le t-shirt en coton. Parce que je trouve qu'on a quand même moins chaud dans du coton. Même si là, j'ai extrêmement chaud. Il fait très chaud. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis attachée les cheveux. Parce qu'en fait, ils commençaient à moitié à gonfler. Parce que je crois qu'ils annoncent à moitié de l'orage. Voilà, donc j'ai les cheveux un petit peu qui commençaient à gonfler et tout. C'était très joli. Voilà. Je suis encore en train de raconter ma vie, mais c'est pas grave. Donc je disais, ouais, le t-shirt en coton, c'est vraiment un indispensable de ma garde-robe. Et pareil, un peu comme les sandales, j'avais tendance avant à acheter à chaque début de saison pas mal de t-shirts parce que j'étais obligée de renouveler, parce que les miens, en fait, ils tenaient l'été et après, ils étaient morts, ils s'étaient déformés, les coutures, elles allaient tourner, enfin... Voilà, donc là, j'ai décidé après d'investir dans des t-shirts un peu plus quali pour les garder... plus longtemps, et ça marche bien parce que celui-ci, ça doit faire 3 étés que je l'ai. Donc celui-ci, c'est le modèle Conrad de chez Cézanne. Voilà. Un t-shirt en coton avec un col rond ultra basique que j'ai dans pas mal de couleurs. Voilà, rien à dire de plus, c'est vraiment un basique de ma garde-robe et dans la même... veine, le plus basique des basiques de l'été, je trouve que c'est le t-shirt blanc.
Voilà, c'est vraiment le basique de l'été par excellence. Pareil, donc celui-là c'est il est tout froissé, mais c'est le modèle Conrad de chez Cézanne, pareil. Et ce t-shirt blanc, c'est le meilleur t-shirt blanc que j'ai jamais acheté, enfin un des meilleurs parce que il est absolument pas transparent. Le problème quand on achète des t-shirts de moindre qualité, c'est que bah, souvent le tissu est plus fin. Voilà, parce qu'en gros, on met moins de produits, donc ça coûte moins cher. Donc le tissu est plus fin et c'est ça qui fait que le t-shirt va être transparent. Celui-là, il est absolument pas transparent. Donc c'est un vrai bonheur. Je crois que c'est la première fois que j'ai un t-shirt blanc qui n'est pas transparent. Et il y avait un autre t-shirt que j'aimais beaucoup, mais malheureusement, la marque s'est arrêtée. C'est les t-shirts de la marque Solstice Edition. Donc c'était le t-shirt Rachel, c'est la marque et c'est la marque qui avait été créée par Daphné Moreau et qui s'est arrêtée. Donc c'était un t-shirt comme ça en coton avec un petit effet côtelé que vraiment j'adore. Jamais, je crois que c'est le plus beau t-shirt que j'ai au niveau coupe. La coupe est ultra flatteuse. Vraiment c'était des vrais je vais pas y arriver, vraiment de très très beaux t-shirts. C'est vraiment dommage que la marque se soit arrêtée, mais si jamais vous tombez dessus, je sais pas, en seconde main ou quoi, franchement n'hésitez pas parce que la qualité est dingue. Voilà, c'est vrai que je porte quasiment que ça en été, beaucoup de t-shirts. Il m'arrive quand même de porter encore des chemises avec les manches relevées, et j'aime bien l'été. Il y a une chemise que j'aime beaucoup. C'est les chemises Pierrot de chez Cézanne. Voilà, qui sont, on le voit en fait, qui sont vraiment très très fines, très légères. Alors ça a l'air comme ça, on se dit que ça va être transparent, mais en fait sur la peau non. Donc c'est des chemises qui sont 70% coton, soit 30% soie, et elles sont hyper agréables à porter, hyper légères. Et quand il fait chaud, c'est super agréable et j'aime beaucoup, je les aime beaucoup, j'en ai plusieurs. Celle-là, je l'avais achetée l'année dernière. Je ne sais plus comment elle s'appelait, mais sur Vinted, il y en a plein des Pierrot. Mais vraiment, pour l'été, je les trouve hyper agréables parce que hyper légères et pas du tout chaudes. Donc pour aller bosser et tout, c'est un vrai bonheur. Autre indispensable de mon été, ce sont les robes. Je passe beaucoup de temps en robe parce que voilà, c'est quand même... l'été, c'est quand même ce qu'il y a de plus agréable. Donc il y a deux modèles de robes que j'aime beaucoup. D'une part, ce sont les robes midi. Donc ça, c'est la robe Vivienne de chez Cézanne. Pareil, vous allez voir sur mon compte Instagram, vous allez la retrouver. J'aime bien les robes midi chez Cézanne parce que elles tombent bien pour moi. Elles sont au niveau de la carrure, de la taille, de la longueur et tout. C'est, enfin la coupe, je trouve, me va bien. Donc c'est vrai que j'en achète pas mal chez Cézanne parce que voilà, je trouve que les coupes en général me vont plutôt bien. Donc moi quand je trouve un truc qui me va, en général, je m'embête pas et voilà, je reste là. Et deuxième robe que j'aime bien, ce sont les robes de chez Desptio. Donc là, c'est des robes qui arrivent plutôt un petit peu au-dessus du genou. Donc pareil, c'est un vieux modèle. Je sais plus comment il s'appelle. Je vous le noterai de toute façon dans la barre d'infos, mais c'est la Stéphanette. Voilà, mais pareil, on en trouve plein sur Vinted, des robes Desptio comme ça. Donc voilà, j'aime bien ces petites robes, elles sont légères. Quand il fait chaud, c'est un vrai bonheur. Puis elles sont assez faciles à entretenir, c'est pas prise de tête, donc j'aime beaucoup. Donc en général, je tourne avec ça, des robes un peu midi et des robes un peu plus courtes, mais pas trop non plus, et qui arrivent au niveau un peu au-dessus du genou. Donc pour moi, c'est vraiment les deux longueurs parfaites. Donc ça pour les robes. Ensuite, autre indispensable, le short. Voilà, donc j'aime bien... alors je tourne pas mal avec deux types de shorts. Premier type de short, c'est ce short-là. Donc ça, c'est le short Rome de chez Cézanne que j'ai déjà dû vous présenter en version hiver parce que j'ai le noir qui est en laine pour l'hiver. Voilà. Pareil, il y a des photos où je le porte sur mon compte Instagram. C'est un short que j'aime beaucoup qui est... qui peut être... Enfin, ça fait pas short décontracte de vacances. C'est malgré tout assez habillé, si on veut, pour un short. Donc moi, c'est un truc avec lequel je peux aller travailler. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est le short un peu classe. Ça, j'aime bien.
Et autre indispensable, bien sûr, évidemment, le short en jean. Grand classique de l'été. Voilà, donc ça c'est un short de chez Another Story que j'avais acheté l'année dernière. J'ai pas regardé s'ils étaient encore dispo. Bon, de toute façon je vous mettrai le lien si je le retrouve. Mais franchement la qualité est chouette. Le prix était pas trop excessif. Je trouve bien coupé. Et j'ai exactement le même en blanc parce que, enfin, autre indispensable de l'été, bah, c'est un peu aussi le short blanc. Donc voilà, j'ai le même en blanc. J'aime beaucoup. Mais alors par contre, ce qui est chiant avec le short blanc, c'est que tu as intérêt à faire attention où tu t'assois. Parce que voilà. Quand tu es un peu malchanceuse et un peu gauche comme moi, ça peut vite être problématique. Mais voilà, autre indispensable, le short blanc. Pareil, c'est le même que le bleu, c'est un short de chez Another Story. J'essaierai de vous retrouver les liens, je pense qu'ils sont encore commercialisés, j'espère. Parce que la qualité est vraiment très très bonne. Je sais plus quelle est la composition. S'il y a 1% d'élastane quand même. On est 99% coton, donc on sent à peine l'élastane. Voilà, c'est tout pour les vêtements vraiment indispensables de l'été. Ensuite, on va passer aux accessoires. En fait, il n'y a pas grand chose. C'est vrai que moi, l'été, je porte peu d'accessoires. Je suis en train de penser que j'ai oublié quelque chose. Mais oui, j'avais oublié mon sac Faye de chez Chloé. Voilà. Alors, je vous en ai parlé dans mes vidéos en plus sur mes achats luxe parce que c'est un sac que je porte pas énormément, mais que je porte énormément l'été. Parce que voilà, je trouve qu'il s'y prête bien parce qu'en fait, avec cette partie en espèce de daim, bah, ça craint quand même un peu l'humidité. Donc voilà, moi c'est vraiment un sac que je porte l'été et que j'aime énormément associer avec, je vais y arriver, avec mes oranges. J'adore le combo des deux. Alors on dit qu'il ne faut pas sortir son sac et ses chaussures. Moi je m'en fous, j'adore associer ces deux pièces là. Donc c'est mon sac de l'été. Vraiment, je le porte beaucoup l'été. Je porte quasiment que lui. Autant toute l'année je porte mon trotteur de chez Céline et j'ai pas vraiment de sac. Enfin voilà, moi je suis pas très sac. Mais celui-ci c'est vraiment mon sac de l'été. Voilà, et je l'avais oublié, c'est quand même dommage. Bref, c'est tout pour les sacs. Et ensuite, autre accessoire forcément de l'été, les couvre-chefs, n'est-ce pas? Donc la casquette que j'aime bien pour... Ah oui, alors là forcément ça va pas marcher avec la pince, mais voilà, la casquette basique en fait, classique, que j'aime bien, voilà, quand il fait que je porte pas mal en vacances, quand il y a du soleil et tout, parce que ça protège quand même bien la tête et le visage, c'est quand même important. Voilà, casquette toute simple. Et deuxième accessoire que j'aime bien, que je porte un peu moins parce que c'est un peu moins pratique, c'est le chapeau. Voilà. Mais j'aime bien, je trouve que ça amène un petit look, mais c'est vrai que voilà, si on est en vacances et qu'on visite des trucs et tout, la casquette c'est quand même plus pratique que le chapeau. Le chapeau c'est sympa, mais voilà, si tu vas déjeuner en terrasse ou quoi, mais c'est vrai que au quotidien c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, mais j'aime bien. Je l'avais acheté l'année dernière, j'avais pris sur Asos je crois, parce que voilà, j'avais pas envie de mettre un prix fou dans un truc je savais pas si j'allais beaucoup porter, mais en fait j'aime bien. Voilà. Et c'est tout pour les accessoires. Voilà. Après moi je suis pas très lunettes de soleil tout ça, parce que en fait j'ai une paire de lunettes de soleil qui est à ma vue. Voilà, c'est un peu le problème quand t'es biglouche. Donc voilà, je peux pas multiplier les paires de lunettes de soleil parce qu'en fait il faudrait que je les fasse toutes remettre à ma vue. Donc en fait le budget lunettes de soleil serait énorme. Donc voilà, j'ai pas forcément, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien voilà, les lunettes de soleil, qui un peu les collectionnent. Moi du coup bah, c'est pas mon cas, j'ai une paire qui est à ma vue. Et autrement j'ai mes lunettes de soleil pour le sport. Donc voilà, ça n'a pas grand intérêt, mais je protège mes yeux du soleil, je vous rassure. Mais c'est vrai que pour moi du coup c'est pas forcément un accessoire à proprement parler, puisque ouais, je peux pas... Voilà, je peux pas les collectionner, je peux pas acheter une paire de lunettes de soleil comme j'achèterais une paire de chaussures, puisque là ça impose de les faire mettre à ma vue, etc. Donc c'est un peu compliqué. Voilà pour cette vidéo spéciale mode de l'été.
J'espère que ça vous aura plu. J'ai l'impression que c'était un peu décousu, c'est un peu compliqué. Là, je sais pas si c'est la chaleur ou quoi, mais peut-être. Donc dites-moi vous quels sont vos indispensables modes de l'été, n'hésitez pas. Je réponds toujours à vos commentaires, il n'y a pas de souci. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!